C'est la team de 4. C'est vrai, j'espère que ça va pas du tout leur porter préjudice. Ah, ce Xelor qui ne joue pas avec l'initiative. Ouais, bah, je pense qu'en fait, c'est pour essayer de. Ça aussi tout à l'heure, et je pense que c'était pour essayer de brain peut-être le placement du Sacri, tu vois. J'ai vu Aïe. que les Tipiak avaient baissé leur initiative, Bah là, et étant donné qu'RNSE a toujours ce placement, s'il y a coop, rollback direct. ouais, bah là, oui, oui, j'ai bien compris. Le Xelor après le Sacri, c'est juste horrible pour un Sacri. Et c'est ce qui se passe Exactement. actuellement. Et Et de toute l'inverse aussi. oui, l'inverse aussi, ouais. Bah là, du coup, les Tipiak sont bien dans le nid. Au moins pour ça, quoi. Et par contre, ouais, ce Panda de Flo qui a pris l'initiative, je pense, pour une stabi et importer pour éviter une coop quand même, au tour 1. Probablement, ouais. Ça reste le meilleur contre au Xelor. Cette Ouais. stabi. Ah oui, j'étais en train de me dire, le Xel peut plus, mais si, en fait, il y a que sur la bêta qui peut plus. Oh là là, Là, il on peut n'est pas toujours. encore sorti de l'auberge, les gars. Ah mince. RNSE qui, du coup, demande le forfait, étant donné le match s'est lancé à l'heure. Ça, j'en suis sûr. Et du coup, vu que les 33 maintenant demandent le forfait, mais ça peut être possible. Je sais pas comment sont fichues les règles, mais il faut faire la différence, je pense, entre la phase de prépa et le lancement de match. Oui, c'est ce que je leur ai expliqué. Moi, c'est ce que Blue m'a dit. Du coup, D'accord. j'applique ce que m'a dit Blue. Alors, je leur dis, Mhm. si vous jouez pas, d'après Blue, c'est vous êtes. Parfait. Ce serait dommage de jouer là-dessus, les gars, alors que oui, vous êtes c'est Je ridicule. veux dire, voilà, c'est un demi-finale. 4 minutes du départ. Oh là là, Ah non, c'est idiot. c'est complètement débile. Ouais. Ouais. Celle-ci. Pensez quand même aux 133 viewers qui sont là à vous regarder, les gars. C'est ça, voilà, il y a le CDO qui se déplace, il y a des gens qui regardent, spectateurs qui ont prévu leur soirée à regarder ces demi. Mhm. Une bonne troupe d'acteurs, comme dit Coralie, justement. Je dis que c'est ces fameux acteurs sur Silos. Alors, je vérifie parce Quel qu'avec tous les cinéma. MP que j'ai reçus, alors est-ce que les unis sont bonnes? Hop. Allez, les gars. Ouais. Ouais, Ils du sont coup, chauds, je les vais- Tipiak. Hein. Ils sont tous prêts. Ah, les Tipiak sont tous prêts, oui. Aïe, ouais. Petit problème de 400. ping. 1400. Dommage. Ouais. Ah, On peut dommage avoir qu'il un soit mal. pas passé Et c'est sur une parti. clé 3G. Voilà C'est le parti. combat qui se lance du coup. Yes! Yeah, Panda des Flots qui a donc l'initiative. Et je pense, comme vous le disiez, qu'il va porter un joueur dès le premier tour, ce Panda, pour éviter la coop du Xel. C'est vrai que je me rappelais pas, mais je les ai commentés aussi. Et c'est RNSE qui joue sous Bene de C'est ça, exactement, avec Oui. 2 persos sur 4 sous Bene. 3 persos sur 4 sous Bene. 3 persos sous 4. Les mecs Et- n'abusent pas du tout. C'est le Qu'est-ce Stein qu'on a qui est en ennemi d'acétique, d'ailleurs. Et Yobi Là, Yoba c'est qui a cheap. sorti les pénis. Ouais, je sais que on parlait pas mal on échangeait pas mal les stuff sur Xelor, et c'est un cas qui revient très souvent sur cet open. Et dis-moi, le bonbon melon est autorisé ou pas? Exactement. Le D'accord, bonbon. c'est pour ça qu'ils l'ont aussi. Exactement. C'est le même débat que sur les bénédictions, c'est que on peut en repérer certains, bonbons et bénédictions, mais pas toutes. Du coup, on est obligé de tout autoriser. Alors, vous Parce prenez que- la décision de tout autoriser. C'est ça, parce qu'on ne peut pas tout vérifier. Quelqu'un qui joue en béné de duel sera Ouais. avantagé et passera à travers les mailles du filet. Pareil qu'à Bonbon Renette ou. Ouais, j'ai toujours pensé qu'ils avaient le melon sur Sylvos. Qu'est-ce qu'on a? Un Merci. Panda qui joue en séculaire, Tig Bag classique. On a le steamer qui joue un très gros mode en Dex Rambad. Oui, Reine des voleurs, Tara Dexam Asrambad. Ouais, en Reine des voleurs avec les 2 Anoglours et l'ami Paul Watnos. Oui, On a on la voit le bien, Sacri. la Wetnos, là. Le sacré qui joue full terre comme il Ça joue va. d'habitude. En Mrs. Freeze, Sacri, ça c'est full terre, ça sacri. ouais. Je dirais de la Six ans. strigide avec la Mrs. Je suis pas Ouais, sûr. T'as peut-être avec un la avis, Bene. Rocox. Il a l'alliance Mrs. Freeze, il doit avoir la De coiffe. sacré, moi je l'aurais vu haut, mais après, non, je me plante. Les 15 fixes terre, je vois pas du tout d'où ça vient. Donc, je peux C'est pas- les. Ah oui, c'est 15 pas. Ah oui, pardon, Ouais, je croyais je que peux c'était pas 10, t'aider. mais en fait, c'est Ouais, 15. Ouais, je peux 15 pas. fixe terre. Non, en fait, non. Euh, Il a sorti Chatiter et Feu.
Donc je pense qu'il joue effectivement Terre-Feu et non pas eau. Donc Yogi-Yova, est-ce qu'il va nous sortir une coop ou pas Alors coop sur qui, comment, c'est chaud quand même. Alors le panda, est-ce qu'il c'est stable? Là c'est simple, il peut choper panda. Là il va aller sur le panda du coup. Ouais, il va aller sur le panda. Il va aller sur le panda, par contre il lui reste quand même que quelques petites secondes, il va pas avoir le temps de jouer. Mais il faut TP, il faut TP, je pense. Non, il préfère reculer derrière son cadran. Ouais, et assurer son tour parce que s'il lance sa TP et qu'il reste coincé là-bas... Et qu'il peut pas revenir, ouais, c'est dangereux. C'est ça, s'il peut pas lancer son paradoxe rollback, c'est fini quoi. Ah, c'est dommage. Et là, c'est dommage. Hein. Ouais, là tu vois le cadran qui était placé de façon à ne pas ramener le mettre que d'une case, le ramener que d'une case. C'est ça, mais s'il reculait en fait... Non, il pouvait le reculer. Est-ce que là, les gars, parce que là vous parlez comme d'Exelor hyper skillé, mais moi je comprends rien à ce que vous racontez là. Est-ce que tu peux me grouper Ad? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. En fait, c'est quoi ton pseudo Ad? Ad-CDO. Le paradoxe marche en deux temps. Quand tu lances le sort, les entités partent d'un côté, et autour du cadran, ça repart de l'autre côté. Et quelle était la volonté du Yogi-Yova en fait? Il allait TP sur la synchro, ça j'avais pigé. Il allait TP, lancer son paradoxe, rollback. Sauf que si le cadran était mal posé, et qu'il avait ses alliés aussi, vu que ses alliés sont dans la zone du cadran, ils allaient partir de l'autre côté. Avec le rollback, ils allaient revenir à leur position. Et avec le second coup de paradoxe, et ben ses alliés allaient être du coup de l'autre côté et automatiquement rapprocher de la team des rouges et éloigner un peu du focus qui a été coop. Ok, je vois. Il aurait pu faire par contre, c'est mettre son cadran là où il est actuellement. C'est ça, ouais, c'est ce que je viens de voir aussi. Il pouvait le reculer d'une case encore. Il pouvait le reculer d'une case pour mettre le panda 2 cases plus loin un peu. Ah oui. Enfin, c'était plus rentable. Après, tu vois, je pense qu'il voulait retraite direct après. Tu vois, Xelor est nu. Et du coup, là, l'avantage qu'il avait, c'est que les cas étaient direct, quoi. Il pouvait directement poser l'érosion sans quoi, du coup, en retraite. Et le steamer avait juste à tacti, sa spi, et il avait la ligne de vue. Ouais, c'est vrai que c'était bien vu. Où le cadran était réfléchi. Et en attendant, le Sacré qui s'est mangé une clé réduc en face et qui se fait booster par son écart en PM, il a 8 PM, il chope n'importe qui sur la map, hein. Même son clé réduc. Hein. J'ai tout compris de l'histoire du Xel. Ouais, bien joué. Et franchement, waouh, ça fait bizarre. Tu te sens intelligent. Je me sens tellement skillé. J'espère que les viewers vous avez suivi parce que c'était très intéressant. Et en plus, je dis qu'il chope tout le monde, même sous clé réduc, et en plus, il y a une roulette PO qui est tombée. Une roulette PO annulée par la longue grappeuse. Mais les sacris, c'est monstrueux comment ils sont boost. L'autre soir, on en a vu un avec 22 PM. J'avais jamais vu ça. Il y avait deux roulettes PM, il était full PM. Il pouvait quoi revenir C'est ça, ouais, vu qu'il y avait un sacré en face. Et du coup, le sacré 22 PM, c'était fait cop. On était à 12. Ah bah d'ailleurs, c'était contre... c'était le sacré de RNSE. Le panda, il avait porté un gars, il avait stabi l'autre. Et du coup, automatiquement, en face, s'il voulait coop, c'était obligatoirement ce sacré avec 22 PM. Où il pouvait revenir et recoop, quoi. Et là, la stab portée à venir, voilà, bien joué. Bien joué. Et du coup, comment dire, c'est les RNSE qui prennent un avantage certain sur le combat parce que le problème c'est que le problème c'est que Arn aussi coop, il y a un rollback qui vient juste derrière parce qu'ils peuvent pas bouger la personne qui va être coop. Sachant que le rollback renvoie à une position en arrière. Si on rajoute une IB derrière la coop, le rollback ne suffira pas. Mais là en l'occurrence ça peut pas être possible puisque le Sacri joue vraiment juste avant ce Xelor. Donc ça va être Arnaud va jamais pouvoir coop réellement quoi. Faudrait qu'Arnaud coop revienne et libé. Avec tous ces PM, c'est possible. C'est ça, mais c'est pas possible. Ou qui pose une épée dérobade. Une épée dérobade, exactement. Et là, du coup, il aurait la gelure à faire et le rollback. Ça fait, c'est ce qu'il fait, mais du coup... mais du coup, il peut aller le libé. Là, il peut revenir avec ses PM. Il peut revenir le libé, mais pas sûr que ce soit rentable parce que Yogi-Yova aurait la PO pour le G1. C'est ça, il aurait la ligne de vue, il aurait juste à reculer, quoi, du coup... il va le défoncer sous les vulnés, forcément, ça fait trop mal. 2 jolis coups de daguerri, là. Ouais, surtout qu'il y a 70 recrit, il y a pas mal de reste, quand même. Ouais, et il est mid-life, Yogi-Yova, en ce milieu de tour 2, il est mid-life. Il va rollback, là, donc. Je pense qu'il va rollback. Il a pas la ligne de vue pour G1, mais oui, il va rollback, c'est sûr.
Et la paradoxe. Je croyais qu'il avait rollback, je me disais, il y a eu un problème. Ouais, c'est ça. What the fuck. Il a paradoxe. Ah ouais, bien joué, bien joué. Il a anticipé son rollback et du coup, il a ramené le sacré en même temps. Grâce au paradoxe. Grâce au paradoxe. Et ouais, très bien joué. Et là, tu vois, je pense jamais à utiliser le rollback pour utiliser le paradoxe. J'utilise toujours la gelure, moi. Ah oui, bah quand il y a plusieurs personnes dans la zone du cadran et que tu veux vraiment dépasser tout le monde, le rollback c'est une gelure de groupe, quoi. Ouais, c'est en vrai. gros. Et là, il y a peut-être la retraite qui va tomber si Lenu vient libérer Leka. Leka arrive au cac du Sacri. Direct, il balance la retraite. Ça serait bien joué. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Ouais, effectivement, ce serait le move du match, là, parce que l'héros pourrait être calé et sans se faire déranger par la team adverse. Cette map est quand même ultra grande, donc pour attraper une retraite aussi bien calée avec Yovi Sword qui est juste à côté, qui pourra quand même taper sur Arnaud. Pas plus que Yovi quoi. Il va passer son tour par contre au prochain. Est-ce qu'il s'est fuite tout à l'heure? Non, il s'est pas fuite, ouais, donc il va vraiment passer son tour. Attendons de voir ce que fait Gladibou, mais là, la retraite s'impose, chef. Oui, il va retraite, je pense. C'est obligatoire. Non, il va type. Oh, le joli coup des types quand même. Très sympathique. Ouais. Très sympathique coup des types. Je pense qu'il a vu trop safe parce qu'il y avait quand même une gardienne juste à côté, donc, puis il n'était pas particulièrement en danger, Yoviova. Il préfère essayer de garder Arnaud. Ouais. Arnaud va se retrouver à 4 PM en ce début de tour. Il va perdre le point dans le cul, qui vient de se faire des buffs. C'est vrai qu'il le perd, exact. La Koru PK, ah oui d'accord, on a loupé la Koru PK, effectivement. Ouais, la Koru PK, j'étais en train de Merci Winda. Bâtiment, salut. Effectivement, il y a une corrup sur le félin, donc c'était pas du tout rentable de retraite. Pinita qui s'approche, ça rush clairement, mais face à cette team, j'aurais fait pareil. Hein. Du rush. Ah oui, clairement, il faut pas traîner derrière. Hein. Ouais. Que autant le Sacri, il cope tous les 3 tours, autant le Xel, lui, c'est tous les tours. Donc, ils attendent derrière, ils sont morts. Et ils l'ont très bien compris, ces joueurs des RMSR. Oh, j'ai eu peur, je croyais que le félin allait jouer son tour alors qu'il était coop. Ça freeze un petit peu, non? Alors qu'il était coop? Corrupt, pardon, Corrupt. Ah, Corrupt. Pardon. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller recaler des vulnés sur Yovision? Oh là là. Ah mais ce panda, c'est à chaque fois c'est la même histoire, toujours vulné. Au final, ça paye parce que les dégâts sont tellement monstrueux. Ouais, c'est clair. Il tape comme des brutes, le mec. Hein. Ouais, il y a Leka qui est toujours full boost. Et en Wasta qui est collé, hein, je suis pas fan. Peut-être pour en fait. Le Wasta, j'aurais mis sur les nus, moi. Bah ouais, pour empêcher que ce steamer mette des coups de dague, peut-être. Oui, c'est possible, ouais. C'est vrai qu'ils ont vu les dégâts d'un. Ouais, bon, ouais. Je vois que ça perçoit. J'aurais maximisé sur Gladibou, peut-être, le Wasta, et puis empêcher le zip, quoi. Ils veulent continuer leur rush efficacement. Exactement. Après, c'est vrai que maintenant, il y a une Evo 3 et tout, le soin, ça va être compliqué à contrer. Surtout qu'il reste autour de la gardienne. J'ai peur que les rouges s'empalent, là, tu vois, qu'ils arrivent à choper. C'est compliqué, hein. Mais que le soin soit beaucoup trop lourd en face. Parce qu'en fait, la différence, l'initiative Sacri Xelor, si Sacri est dans le camp adverse, si tout le monde est dans le camp, les bleus perdent un peu cet avantage. Le Xelor qui a mis sa synchro un peu dans le vide, du coup T1 vu qu'il n'a pas pu jouer son tour, il a un PA en moins. Bon, il va pouvoir la réinvoquer très rapidement. Oui, il va pouvoir la réinvoquer au prochain tour, il peut la sortir. Au prochain tour, exactement. Ça va revenir assez vite, mais l'erreur qu'ont fait par contre ces joueurs Tipiak, c'est de booster ce Sacri. Et du coup, un Sacri qui va pas pouvoir placer, il va se mettre à taper, et voilà. Et oui, ça commence à sortir les beaucoup de dagues. Et il fait mal. Et c'est le danger de booster le Sacri, comme toujours. Ça pardonne pas, hein, ça pardonne très rarement, quoi. Donc ce Sacri, il faut absolument arrêter de le taper. Ils veulent pouvoir s'en sortir, parce que sinon, au niveau des gars, ils chiffreront pas la cadence. Enfin, moi j'aime beaucoup voir ça, hein, donc tapez le Sacri, allez-y. Le gros début de la pitié. Et Yoviova qui se retrouve bloqué. Même avec un rollback, il pourra pas s'en sortir. De toute façon, il l'a pas. Même pas Libé gelure. Ouais, Libé du coup, tout court. Ouais, Libé tout court. Ah ouais, d'accord, il veut gelure. Si on est nul pour le dégager. Ouais, ça annule l'attirance, c'est plutôt pas mal. Oh là 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 là.
Pas sûr que ce soit le move à faire, il a pas Ouais, d'érosion encore. tu vois le petit 220 force, 200 intel. Putain. Aïe, aïe, aïe. Ça, Ouais, c'est le offert. Hein. le Ça, c'est sablier cadeau. En le même temps, sablier je pense que après, c'est un Yova, peu dommage. comme chacun de nous se dit, moi je suis Xelor, j'offre avant un peu de boost à mes alliés pour que le match soit équitable. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. À mon avis, c'est ça. Pas tort. Parce que claquer un rayon sans TF et sur un sacri et qui se booste, c'est assez moyen. Ouais, puis sans érosion aussi, quoi. Et sans érosion, ouais. Non. Si, il était TF le sacré, c'est juste qu'il a 41%. Il était TF ah oui, il était téléfrag, hein. Mais du coup, le sablier qui est tombé. Excusez-moi, en effet. Le sablier qui est tombé après le rayon, c'est un peu dommage. Un ordre de sort pas totalement maîtrisé là. Bon, après, je pense que vu qu'ils ont des petits soucis de co, ils font plus simple. Ouais, possible. C'est possible. Pourquoi c'est dommage le sablier après Parce que le sablier il retire plus de PA quand on est en état TF. C'est ça, si l'entité est en état téléfrag et le sablier retire 2 PA au lieu d'un. Potentiellement 2 PA. Est-ce qu'il ne s'est pas dit je vais prioriser les dommages? Parce que c'est pareil, TF booste les dommages de rayon. Oui, mais comment sablier n'enlève pas l'état téléfrag, du coup, si tu fais sablier. D'accord, ok. Putain, j'apprends à jouer Excel avec vous, les gars, c'est génial. Sablier ne consomme pas téléfrag, d'accord. Il y a les sorts qui consomment l'état téléfrag, c'est l'horloge, le rayon et la poussière seulement. Okay. Non, il y a aussi démote et aiguille. Démotivation, pardon. Et aiguille aussi. Et aiguille également, pardon. C'est des sorts que je joue pas très souvent. La démo aussi, mais j'enchaînais des buffs du coup. Ouais, voilà. Et du coup, Tipiak qui va peut-être aller caler l'érosion sur Arnaud, il serait temps? Non. Oui, non. 4 oui, PA. oui. Oh, j'espère qu'il va caler un réflexe avec 4 PA. Oui. Ça se booste, ça s'audo. Oui. Attention. Voilà. Un gros réflexe, hein. Un très gros réflexe. Un très gros réflexe. Et qui vient un peu tard parce que le sacré a quand même pris 3 tours de boost, quoi. Le sacré qui a un 12 PA en plus sous le melon, il peut attirance double pied cac ou double cac pied. Il a de quoi s'amuser, ouais, exactement. Ouais. On a des fois qui n'est qu'à 2 PM malheureusement. Ça va être un tour compliqué pour lui. Et du coup, Panda Flow qui va refumer. Bah non, avec des bottes de classe, tu vois, c'est très simple. Tu te casses pas la tête, tes tours sont tout le temps les mêmes. Exactement, il peut même mettre un coup de soin sur personne vu qu'ils sont full. Ouais, non, mais ils sont pas si mal ces joueurs des NSE, ils sont très bien. Très bien, ouais, je trouve. Ils ont quasiment toujours la même initiative. Et la même méthode, Panda bot de classe. J'ai vu le nez, le mec qui va se faire coop, qui va se prendre une retraite pour prendre le double réflexe, quoi. Il commence à vulner le gars qui va se faire coop, mais après il vulne tout le monde. Hein. Ouais, après il met en danger tout. Bah, quand t'as 2 vulnés sur le cul, tu fais un peu moins de malin, quoi. T'avances un peu moins vite. Exactement, hein. C'est assez dissuasif. Parce que tu réfléchis à 2 fois avant de rush avec 2 vulnés sur la tête. Surtout le Xelor qui est une classe assez fragile. Enfin, moi je rush hein, avec des vulnés. Hein. Oh, le bonhomme. Ouais, moi j'en ai rien à taper des vulnés. Hein. Moi qui vienne le panda là. Hein. La fouine qui est posée, ça peut être utile pour les cas flip. Après les cas qui est un petit peu loin, qui va avoir le contre-coup d'odorat. Donc à voir où est-ce que va se placer Arnaud. Ouais, et puis vu qu'ils ont cherché à faire leur combo, coop plus retraite, l'initiative était bien pour ça. Par contre, pour tout le reste du combat, c'est vraiment pas compliqué, top, je trouve. C'est mieux d'avoir un Xelor qui joue juste avant celui qui va éroder, donc en l'occurrence les cas. Parce que comme ça, tu places le mec qui va se faire taper juste à côté de ton tapeur. C'est ce qu'ils faisaient sur tous leurs autres matchs. Ah d'accord, ok. Et c'était ça, c'était Xelor, Eka et Nu. Ouais, très joli coup de daguerri. Et comme je disais tout à l'heure, derrière, ça enchaîne avec du pied. Il a 157 réécrits le mec. Ouais, c'est assez ouf. Les coups qu'il prend, quoi. C'est un scandale. C'est un scandale, quoi. Ah oui, c'est plutôt beau ce qu'il est en train de faire Arnaud. Là, les bleus, ça va être dur de réagir maintenant. Là, clairement... Ouais, et puis Yovi, là, qui va devoir... Ouais. C'est compliqué quand t'arrives à faire une petite épée comme ça... Ouais, Yovi qui sauve les meubles hein, depuis tout à l'heure. Il est pas tellement dans un jeu offensif, il est en train de sauver les meubles. Hein. Ouais. Bah, c'est souvent ça, mine de rien, Xelor. Ouais, clairement. Alors des fois, je me pose la question, est-ce que c'est si rentable que ça de jouer full terre, vu le nombre de PA que tu utilises à placer? Ouais. Et là, il est boosté à 880 en force, quoi. C'est tout ça. Mais
Il faut faire quitte le attention match, là, parce que on dirait. bientôt il va être optimisé en zone punition. Hein. En plus, alors le scandale, quoi. Le mec, Oh là 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 là. Non mais autant te dire que Arnaud il doit kiffer son match, hein. Je crois qu'il a jamais été aussi boost de sa Le mec vie. se régale. Ah bah clairement. J'aimerais être à Ouais, sa bien. place, hein. Elle sacrée quand tu commences à le focus, faut que ça aille très vite, sinon ça se Ouais, non, retourne mais là- contre toi. 4 tours qui le focus, les mecs, je pense qu'ils sont un tout petit peu à côté de la plaque niveau stratégie sur ce match. Bah, je pense Ouais. que le fait, le bug sur le Xelor T1 les a pas mal perturbés, vu que d'habitude tous leurs combats c'est ça, c'est une cope, une retraite, tu fais un mort et du coup après ça va tout Ouais. seul quoi, mine de rien. C'est clair. Ouais. Je sais pas si c'était un lag ou pas, parce qu'il il a joué assez vite ses actions, et puis après il a hésité, c'était un peu bizarre. Je pense qu'ils avaient préparé leur match, donc c'était un lag. Donc, Oui, vu qu'on voyait que le cadran était placé correctement pour les Ouais, cas. c'est- Coup d'archétype, pas très très élevé. Et Axel sur le félin. Pourquoi Axel c'était qu'à flip? Parce C'est en que contre-coup en de Dora. contre-coup de Dora, exactement. Ah, oui, exact. Il faut qu'il aille chercher ce Sacri qui est un peu en retrait, tu vois. Ah ouais, Ou, parce qu'aller chercher le sacré, ça va pas trop l'exposer, le félin. Bah, il peut y aller, il est safe, hein, parce que 4700 de vie sans 0, Mm. il peut y aller, il est pas vulné en plus. c'est ça, ouais. Bon, après, il a 12% neutre. Oh là là C'est le là récop là. qui a fait ça? Ce récop qui passe Oh mon dieu. à 1339 sur Yovisword. C'est quand même Oui. des belles raises, hein. Oh, c'est monstrueux. Mais ah oui, il y a la roulette de mage aussi. Il y avait la roulette de mage. Oh, elle est bien tombée cette roulette de mage, quoi. Oh là là là, Yovito qui a mis 100 HP 599. Attention, ça va Le le petit coûter. or sur la gardienne, La tout le monde là. va, pauvre 117 HP. Il tient bon. Ah, mais là, ils font des Ah, Bon, bah, ravages. mais Chance ça des fait, cas. Chance ça des cas. fait tomber la chance directe. Et comment le félin qui va devoir aller esprit pour aller sur les K-flips, du coup, c'est pas le top. Pour aller sur le sacré, tu veux dire? Ouais, pour aller sur le Sacri, je pense qu'il doit aller sur son Xelor et non, du coup, bah, il Je va pense pas. qu'il va pas y aller. Ouais. Ah, pas mal. Pas Ouais, mal ouais. du tout. Maintenant, il faudrait peut-être passer sur au mon Pinita, ou je sais pas trop comment. Ah non, il continue sur le sacré. Ah. Ouais, de bluff, ça Ah, fait. c'est bien. Voilà, là les zones punies, nickel, Zone faut plus punie. toucher. Pile poil ce pense qu'il faut, qu'il- en plus il se place juste derrière, Ah, tu vois. c'est dommage, c'est dommage. On sent qu'ils ont les capacités, mais là ils sont Ouais. pas dedans. En fait, ils ont mal engagé et puis c'est impossible de revenir en arrière, quoi. Ouais, une fois que t'es pas dans ton match, c'est très compliqué Hmm. de se remettre. Ouais, c'est surtout du qu'ils coup- avaient, pour moi clairement l'avantage sur cette map. On va venir tuer cette. Ils ont Gardienne. choisi une strat en effet que maintenant ils respectent, mais qui les enfonce un petit peu plus à chaque tour finalement. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, parce que lâcher le focus Sacri, ça mettrait à néant tout ce qu'ils Ouais. ont fait. Exactement. Et quand tu mets le focus Sacri, mine de rien, ça les met de plus en plus au fond parce que le Ouais. Sacri, il peut se régène, il peut s'auto-régène, il Ils s'auto-boot auront pu surtout, l'optimiser, et il fait des dégâts juste monstrueux, quoi. Là, Compliqué je ce pense match pour les. qu'il va aller taper, il va tout donner, les mais Bleus. il aura juste à détour et faire un pied, il sera heureux en zone de petit pupu. Hmm. Il fouine ou pas? Ouais, il est encore fun, je crois. Ouais, il est fun. du coup, le Ressac, ouais, ça fait quelques dégâts, mais Il est toujours au petit pupule. Hein. Il y a même sans se régène, c'est tout tapé. Il se régène un coup, il est pile poil à moitié. ouais, c'est ça, il fait des tours sur le Wasta, peur sur la pelle et le Ah, Xelor c'est- et une bonne pupu. Ah, le Xelor, il va se retrouver en dessous du mid-life, hein, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Ah non, mais ouais. Attends, il a combien de PA? Il en a 12. Il est vulné. Ah ouais, il est vulné, cool, des gros chiffres. Du coup, ça veut dire qu'il va faire une pupu sur moins de 0% si on veut. Il serait Ouais. bien avant. Allez, Allez, c'est stop. parfait. Ah, mais il est parfait là. Hein. Il est à point. Oh là là. C'est Un petit coup de lag et la une grosse pupu. pupu. Ah, ça crie. Putain, bah, heureusement pour lui, parce que là, Ouais, je crois heureusement, je pense qu'il a serré les fesses bien. La jolie pupu, la pupu qui vaut presque une colère. Il veut un sur deux. Il s'en mord les doigts, lui, de pas avoir cessé. qu'il a cessé juste avant, justement. Bien sûr, Ouais, il c'est est vrai. Ouais, c'est justifié. vrai hein. qu'il avait des gros. Pas trop il y les a pas gens mal qui de pleurent crits, là-dessus. Du coup, le rayon qui vient remettre Allez. la dose de. Bah ouais, il était passé à 600, je trouvais ça con, quoi. Ouais, Fallait le remettre à 800.
Non, mais ouais, enfin, de toute manière, je dis ça de toute manière ironique, mais il avait pas le choix, faut qu'il continue leur focus, là. Ils veulent avoir au moins l'honneur Ah, là, il va de terminer un perso. Il va manger un coup des types, là. Ah, et Yovi qui joue en anneau de classe. Ouais, il s'était fait un peu loin à mon goût aussi, j'avais pas bien capté. Ouais. Ah bah, pratique pour s'éloigner, là, pour le coup. Il peut Axel Célestin ou pas, là? Non, je pense pas que Célestin puisse Axel, par contre Arnaud peut transpo. Et coop. Donc il va aller Non, mais c'est pour l'archétype, je veux dire. Ah bah non, en fait, il peut passer. Ah oui. Et du coup, comment la note classe qui était là, je pense, pour coop je sais pas qui, probablement le gars qui jouait avant le Xelor, de n'importe où. Donc là, c'était le sacrifice, où t'as pas de chance. Ouais. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont joué dans la précipitation. Enfin, il a décidé de faire le panda, mais après ils se sont dit ouais non peut-être pas le panda. Je suis pas sûr que ce soit un coup de blague. Au début, il faudra leur demander. Ouais, je leur demanderai. Et je suis pas sûr. Je pense que leurs plans ont été un peu changés. Et quand un Xelor n'a pas l'initiative, enfin même quand tu essaies pas de prendre l'initiative, faut s'attendre à ce que tes plans changent. Tu peux pas préparer une coop comme ça. Faut l'improviser au dernier moment quoi. Sauf si tu choisis de prendre les lits et que tu placements tu prépares les cops sur toutes les positions. Corali demande ce que fait la note classe Xel. Il rajoute donc 2 de PO sur l'ATP, il diminue et réduit le cooldown de paradoxe de 1, exactement. Voilà, et il ajoute de la PO sur le cadran aussi. Okay. Exactement, du coup ça permet d'avoir le cadran tous les tours si tu lances ton paradoxe avec une TP à 7 PO, donc ça te fait des copes à 14 PO, c'est assez rigolo. Cool, ça. Ouais. Oui, non mais attends, il diminue le coût en PA de quoi déjà? De rien du tout. Non, il réduit pas le coût en PA. Il augmente les 4 lignes, c'est plus 25 dommages à aiguille, je crois. Après, c'est paradoxe moins 1, PO plus 2 ou 3, cadran plus 2 ou 3, et POTP. Attends, je check, je l'ai. Et POTP plus 2. Alors, la note classe. C'est ça, 15 dommages sur aiguille, augmente la PO du sort téléportation de 2, la PO de cadran de 2, et réduit de 1 la relance de paradoxe. Voilà, c'est ça. Donc oui, l'intérêt c'est que tu peux aller chercher plus loin et en plus tu peux le refaire tous les tours. Exactement. Quand même assez violent. Sur la suite du match en général, c'est pas forcément pour aller chercher quelqu'un, c'est plus pour le repousser. Ouais. Enfin, moi j'utilise davantage également, comme ça quand je le jouais. Et le 12 pack qui est très utile avec cet anneau. J'ai cru qu'il avait fait le kill sur parce que ça permet de poser la cabotte à la place de la synchro et du coup on passe. Même sans l'anneau, c'est plus pratique. Hein. Oui, on est d'accord, généralement. Mais avec l'anneau, ça prend toute son importance. Parce que la carotte a 6 PO de base, alors que la synchro n'en a que 4. Même si elle est posable sans ligne de vue. Le 12 PA, là, il joue. Là, je pense qu'il joue avec un bonbon melon. Oui, c'est sûr. Hein. Mais sans bonbon melon, le 12 PA avec un Nautilus... est très très difficile à avoir. Et en plus, tu vaux plus rien, quoi. C'est-à-dire que tu ne tapes plus rien du tout. Donc, c'est quand même un stuff qui est particulier à ce tournoi. Vous entendez trop bien, c'est trop mignon, quoi. On a les mêmes problèmes, en fait, du coup. Et du coup, Yogi Sword qui est sous retraite, qui va pouvoir rien faire du tout. Passer son tour. Le premier couple gay du CDO. Après toi et Centenaire, c'est ça. Et du coup, ce steamer qui tombe. Oula, alors ça. Attention, peut-être la bonne opération. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'on a Ouais, du coup, il y a quand même 2 persos mal en point du côté des bleus. Il n'y a plus de gardienne. Il y a Lenu qui est assez loin. Et du coup, ils prennent la fuite tous les deux. Et il y a Il y a Yovi Sword qui est en contre-coup de chance. Il n'y a pas 2 morts à ce tour. Ce sera le tour d'après. Ça va être dur de faire survivre Yovi Sword. Est-ce que Gladibou a claqué sa corrup? Je sais qu'en face ils l'ont fait, mais Gladibou, je suis pas sûr. Gladibou, il a claqué sa corrup sur les cas. En retour de Dora, il y a 3 tours, je dirais. Quand il se retrouvait, il était à la place de l'appel animé après. Ah ouais, un petit chauffeur, un doppel. Il a pas fait un quoi là? Bah, mettre tout le monde en état téléfrag. Ouais, mais c'est-à-dire que pour lui à ce moment du match. Au prochain tour. Au prochain tour, s'il pose un cadran, toutes les entités de son équipe auront un boost PA.
C'est le Et il kill. pourra taper fort au rayon. Et c'est le kill, exactement. Un kill Ténu parti. qui arrache le kill de son EK. Préparer le rush sur Yoviyova. Il va pas faire long feu parce que Gladibou est en contre-coup de retraite. Ouais, donc le cas va le finir tranquillement. Tranquillement, exactement. Il a pas la ligne de vue Ouais. en plus. On va être en 3 contre 2 du coup, les rouges qui sont vraiment bien. Malgré la mort du Sacri. On tient bon côté RNSE. Ah, c'est un focus très très difficile, le sacré. Hein. Oui. Ils ont réussi à le mener à terme, mais ça leur a coûté deux. Quoi, ça va leur coûter deux persos. Je pensais pas qu'ils réussiraient à le mener à bien quand même. Hein. Au bout d'un moment, je pensais qu'ils allaient se trouver Ah, mais face je pense à un mur. comment ce panda et ses ténus qui l'ont laissé descendre tranquillement parce que pour maximiser les dégâts de son sacré en zone pupu. Mhm. Après, ils se sont laissés un peu déborder et du coup, il est tombé. Ça a pas pardonné, ouais. Mpinita qui va venir finir le Xeno. Ouais, mais ça leur a coûté le match de pense aussi, venir plus se sacrer. Peu importe s'ils vont tomber ou pas, ils sont tombés en même temps. Quoi. Attends, un on peu- peut pas le un terminer, peu dommage. Yoliova là. Non, il va peut-être pas le terminer, mais au pire, ça va prendre. Ouais. Et tout rien. Il se rapprochait pour prendre une plus grosse zone, une plus belle zone. Enfin, plus près de la case centrale, on va dire. Est-ce que le Félin peut le sauver Oxelor? Non. Il a la chance. Ah bah non. Non, il a pas- non, il a lancé juste avant. Il peut, à la limite, ce qu'il peut faire, c'est esprit se décaler et testant sur le panda pour essayer de le retirer des PM. C'est ce qu'il va faire. Ouais, enfin pour le pousser surtout, parce que peut se debuff les PM là. Oui, voilà, c'était ça, pardon. Mais ouais, c'est bien joué. Et du coup, ce panda qui pourra pas les tuer, ça c'est sûr et certain. Ouais. Et Doppel, non, ok, donc. Et le Xylor qui me dit qu'il a bien bug sur son T1. D'accord, ok. Donc il voulait vraiment coop le panda. Ouais. Doppel fera compliqué à focus aussi, un panda. Ah, c'est pas facile, hein. Surtout avec 50% R. Ouais. Ça aurait été compliqué. Ah mais attends, il a le plan dans le cul quand même, monsieur Panda. Non, mais ça suffira pas, je pense. C'est 8 PO, donc il peut pas taper. Non, il peut pas. Il a tenté le CC sur le Schaffer ou quoi là? Ouais, je pense que c'était le Schaffer du désespoir et ça lui servira au prochain tour, les PM. Allez, Yoviyova qui va encore jouer un tour. Et qui peut faire des dégâts parce que, rappelons-le, il a lancé sa momie, là il peut faire rayon. Ah non, il va partir focus quelqu'un d'autre. Il a la zone téléfrag avec le Schaffer. Il revient. Ouais, parce qu'il a pas son coup de TP. Du coup, mais il pouvait faire un rayon sur MP et le récupérer. Ouais, c'est ça, ouais, mais je pense qu'il l'a vu qu'après. Pas trop ce qu'il cherche à faire. Ouais, là je suis pas convaincu non plus. De continuer ce focus coûte que coûte sur le panda qui est moins de mid-life. Ouais, je pense que c'est ça. Il pensait avoir la TP, il s'était décalé pour avoir la zone avec le Schaffer et pouvoir après. Encore une fois, il a inversé les sorts. Ouais, faudra lui dire de changer ses sorts dans sa barre. C'est juste un réflexe à avoir. Tu le sablier, tu prends le raccourci d'après, tu un petit détail, mais quand tu le vois à tous les tours, tu te dis que ça peut la diff. Oui. Et il est mort, Yoviyova. Voilà. Et c'est Ténu qui fait le double kill. C'est ça, exactement. Tour 1. Team, ce sera à mon avis les nus. Ils ont un certain goût pour le doublement de voyelles chez les Tipiac, là, entre Arnaud O et Arnaud U et Célestin. C'est vrai. Mec, ils sont. Les mecs ont des problèmes de clavier, tu sais, les touches qui s'enfoncent, t'as jamais connu ça? J'hésite entre ça et le mec qui s'endort dessus, quoi. Mais là, effectivement. Parlez pas de malheur. Non, mais je pense que c'est des mecs de Sylvos ou ils sont des migrants, ça? Non, c'est bien des mecs de Sylvos. Après, je pense que quand même Arnaud et Célestin, c'est peut-être des pseudos qui étaient déjà pris. Et ils y tenaient peut-être beaucoup. Ouais, c'est peut-être ça. Ah ouais, mais le problème, c'est que si c'est des mecs de Sylvos, justement, ils devraient pas avoir ce problème, quoi, tu vois. Ouais, à moins qu'ils aient migré sur un autre serveur pointe. Non, ils ont pas fait l'aller-retour. Ouais, leur pseudo me dit particulièrement. Les par contre sont allés une fois sur faire le Grominator.
Les Tipiak, je les ai affrontés, mais ouais, mes autres me disent rien. Le contre-coup sur le panda. Là. Et bon sur les nus, qui est du coup le seul soin chez les bleus qui reste. Ouais, ça va se terminer tranquillement. Attends. Oui, d'accord, ok. Ah, putain, j'ai eu un bug là. Je voyais plus Célestin avec la kawaii Il est devant. caché derrière. Ouais, je me dis, je le trouvais plus sur la map. J'étais là, putain, mais où est-ce qu'il est? Allez, Panda des flots qui encaisse ce petit destin. Ouh, la joli coup d'épée Glourson. Ouais, sachant qu'il a 1111 points de vie de contre-coup. Bon, de toute façon, il va récupérer un soin de son énu et il y a les cas qui peuvent toujours passer en état vénard. S'il est en sortie de roue, non, il vient de lancer la roue. Il y a le tour d'avant, du coup, il ne pourra pas tout de suite passer en état vénard. Il y a une durée de la vunée. Il continue vraiment avec ses vunées, Panda des flots, il ne lâche rien. Ça fait la diff. Hein. Ouais, il a pas mieux à faire, vu que c'est lui le focus, du coup, il a personne à soigner. Ouais. C'est plutôt fat. Ah, ça tape à la vague à l'âme. Ce doppel. Vous savez quoi, les gars? Vas-y. Non. Dans 48 heures, je serai au Baléares. Baléares. Ouais. C'est vrai que tu vas passer tes vacances. Là, il y en a qui sont en vacances. Mais oui. Quand il y en a d'autres qui travaillent. Ça va être génial. J'ai trop hâte. Si, je suis en vacances, mais pas au Baléares. C'est un peu moins sexy. Je suis à Soulac-sur-Mer, moi. Ok. Allez, Impinita. C'est la première fois que je prends l'avion. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ouais, je dis pas ça pour déconner. Non, c'est vrai, vraiment. J'ai jamais pris. Je voyage en Europe, mais... La pression un peu ou... Absolument pas. Mais alors là... Ouais, t'inquiète pas, l'avion c'est le moyen de transport le plus sûr, il paraît. Je suis hyper curieux de savoir. Ouais, c'est un peu comme moi. Je manque pas les... Ça me fait ni chaud ni froid de prendre l'avion, quoi. Ouais, exactement. Et c'est parce que je connais pas mal de personnes qui flippent au moindre bruit dans l'avion, tu verras. C'est ça, ouais. Commence à serrer les accoudoirs. C'est ça, qui commence à te prendre dans la main alors que tu les connais pas, tu vois. Ah, ça doit être énorme, les gens te font des câlins et tout. Ouais, et puis il y en a même qui applaudissent à l'atterrissage. Ouais, c'est ça, pour féliciter le pilote. Bravo, t'as fait ton travail, quoi. Félicitations. C'est ça. Si à chaque fois que tu faisais bien ton travail... C'est vrai qu'en ce moment, applaudir le pilote, c'est pas du luxe, vu ce qui se passe. Sans déconner, oui. Sans déconner, c'est la seule peut-être petite chose qui pourrait me faire penser qu'il pourrait y avoir un accident. Mais... Ouais, c'est clair. Je préfère l'occulter complètement. Oh, mais sympa les belles. Enfin, j'y suis jamais allé, mais... Non, c'est très sympa. Je pars avec Air Luxembourg, c'est... Ouais, d'accord. En plus, c'est vrai. Non, mais c'est safe, quoi. Hein? C'est safe? Safe, ouais, pas mais les avions, c'est tous les mêmes, hein. C'est juste le logo de la compagnie qui change dessus, t'inquiète pas. Ouais. Oui, voilà, ça. En Europe, en tous les cas, je préfère partir avec Luxair que, je sais pas, Somalie Air ou... Après, c'est... En ce moment, c'est Malaysia Air. Plutôt dans la merde. Je suis pas sûr que la Somalie ait une compagnie aérienne propre. Ouais. Regarde là, avant de partir. Un truc à pas faire, quoi. On regarde pendant. Oui, bien sûr. Bah, il y a qu'1 heure et demie de trajet, c'est pas super long. Les vols Baléares-Luxembourg, c'est le moins cher du monde, à ce qui paraît. Ouais, mais je suis pas sûr qu'ils partent du Luxembourg. Tu pars pas du Luxembourg. Tu prends Air Luxembourg, mais tu pars pas du Luxembourg. Tu pars de Paris, je pense. Non, Bordeaux. Oh, ouais, d'accord. Les pilotes sont tous allemands, c'est pas le plus stable. Psychologiquement, ce qui paraît. Ouais, il paraît, j'ai entendu parler de ça. Voilà. Ah, Goretz, je te déteste. Sur le match. De retraite pour temporiser un peu. Non, mais en vrai, vous parlez des... Pardon, je t'ai coupé.
Vous Non, mais parlez de des, toute des façon, vols ça se les moins termine sûrs du tranquillement. monde. J'avais vu un reportage là-dessus justement sur les vols un peu tendax. Et il y a certains aéroports, notamment dans les îles du Pacifique, alors je sais plus lesquels exactement, Ouais, où il y a mais que c'est l'Indonésie que c'est c'est le plus la merde. Où ouais, les pistes sont trop courtes. exactement. Et il y a que certains pilotes qui Ouais. ont des brevets spéciaux pour atterrir sur ces pistes-là. Mmh. C'est Mais il Ouais, n'y a pas qu'en Indonésie, hein. Il y a aussi au Mexique, sur certaines îles aussi, t'as des Ouais. tarmacs d'atterrissage qui sont hyper courts. Et ouais, effectivement, faut des brevets. les cheveux du string. Hein. Et genre, Mmh. tu voyais l'avion arriver, il passait juste au-dessus d'une plage, mais t'avais les civils, enfin les gens normaux qui se baignaient, Ouais, mais le je truc crois qu'on a passait vu. vraiment au ras de la plage, quoi. Et Ouais, il on a vu la atterrissait même juste chose. derrière sur même pas 20 mètres de piste. Moi, j'avais vu le top 10 des aéroports les plus courts du monde. Ça C'est doit un être truc tellement qui horrible. traînait un peu sur Facebook et tout. Et effectivement, t'as des aéroports qui sont plutôt cool, quoi. La piste, tu vois les deux bouts sur la même photo, tu vois. Donc, déjà, c'est pas normal. Bah, tu vois le chemin dans ton jardin, bah, c'est pareil. C'est exactement la même. Un peu C'est plus un large truc- pour les ailes, mais Un c'est tout petit peu plus large, ouais. Non, mais ouais, il y a des aéroports avec des pistes hyper courtes. Ouais. Bah, notamment sur les îles, effectivement. Ouais. Il y a des contraintes physiques. Mm, mm. Et de toute façon, plus ton avion est gros, moins t'as de risques. Bah, Pas le Mexique. J'espère qu'il est très gros, mon avion. Faut pas aller au Mexique. Venez chez nous. Et c'est où chez vous? Je sais pas où c'est chez vous, Coralie. C'est où chez vous, Coralie? Elle dit à Charleroi en Belgique, une piste en cours d'hockey, donc en Belgique. Ah, ok. Ouais, mais on prend pas l'avion pour aller en Belgique, on prend pas. Non, puis aller en Exactement. Belgique pour voir cette on va Sadie pas en et- Belgique tout court, voilà, et exactement. Nénuphar, merci, quoi. Mhm. Bon, ce match Ça a qui du dure, charme, là... la Belgique, ça a du charme. Bah, il y a la retraite qui est tombée, du coup ça Ouais. temporise un peu. temporise un peu. Est-ce qu'il est contre-coup Oui, il est contre-coup, les K-flip. Donc en réalité, il a presque plus de poignée, en fait. Ouais, ça temporise clairement. Et maintenant, ça corrupe. Ah, mais Ouais, je crois que c'est comme comme hier, Ad. Dès qu'ils ont eu la coop à dispo, C'est ça, claque, ils tu l'as appuient là sur le direct. bouton. Et ils essayent de tomber ils vont peut-être tomber le panda. Hein. Ouais, Allez. Ils vont Oh, tomber c'est dans pas la- terminé. Hein. Ouais. Non, ils vont se prendre une remontée et finir en EKNU contre EKNU. Attends, il y a quand même les cas qui est mal. Il va devoir faire un téléfrag avec le Doppel Pandawa. Oh, Lui, quand il va sortir de contre-coup, voilà ce qu'il a pris. Ouais, mais au final, ça va. Il est pas... En fait, j'allais dire il est full, Il mais est contre-coup. Hein. il est contre-coup, voilà. ouais. Ouais, il va se faire la malle de l'autre côté. Ouais, mais il le finit pas. Hein. Bluff Un Tor. peu. Ça passe pas. Même avec Bluffton, ça passe pas. Non, ça passe pas. Il est sous people. Ouais, c'est plus possible. Il a fait mention, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais, il a mis du temps à trouver la diagonale. Et le damier maintenant. C'est assez utile. Ouais, ça c'est sûr. Et bah ouais, donc du coup, finalement, ils ne feront pas de kill. Putain, j'ai vraiment cru que ça allait retourner la game, là. Ouais, exact. Bah, s'il était pas taclé par ce Wasta et qu'il avait pas posé sa cabotte à esprit, il aurait probablement fait le kill. Allez, il va envoyer les cas au charbon, je pense. Pourquoi c'est toujours pas fini ce match? Bah, parce qu'en fait, il y a les Zénus qui ont claqué leur gros sort, temporisé un maximum. Voilà, un Pinita qui est envoyé au front. Exactement. Ah, il ne tire pas, il ne tire pas du tout pendant le jeu. Ils étaient pas pressés de commencer, mais ils sont pas non plus pressés de finir. C'est ça. On va les attendre, quoi. Bah, on peut les comprendre, ils voulaient tous les deux décrocher leur ticket pour les phases finales. Malheureusement, Pour la avec une finale, place. Pour la finale, ouais, exactement. Ça va être type. Le Après, on a perdant le temps, aura le droit hein. d'aller en petite finale, La mais soirée est finie. On aurait dû aller sur Coco Borio à 22h, mais là, le match va être beaucoup trop entramé. Elle est a arrivée, compris. tiens, toi. Le match va être beaucoup trop entamé pour que ce soit intéressant de toute façon. Donc, Et une clé rédue. Ouais, ça peut... Très grosse clé rédue. ouais, bah, oui. Il avait rien d'autre à claquer, je pense. Ouais. C'est une frémiche à la place, il restait un peu en facteur. Ah, le sec, quoi. Les mecs, quoi.
Ouais, mais c'est tout ce qu'il a à faire, vu qu'il peut pas type vu qu'il a corrupte juste avant. Il a boîte aussi juste avant. Ouais, je vais coller sur la bêta en même temps, du coup. Malade Bonne masse. maladresse. Il a pris -2. Il y a du monde. À l'aise. Le -2 sur 2 persos, le -1 sur 2 autres, c'est une bonne maladresse. Ça fait le taf. C'est dommage qu'il l'ait pas jeté plutôt les cas sur les nus. Et les 2 coffres qui se tapent sur la queue. Excellent, quoi, j'avais même pas vu. Ils sont en train de se blesser, du coup ils se font de plus en plus de dégâts. C'est ça, ouais. C'est excellent. Ça. Ah bah, je Moi pense je parle quand même sur le coffre bleu. Ah, le rouge, mais non, le rouge va jouer dans la timeline. Non, parce que... Il va le tuer direct. Non, le rouge, je le tue pas direct. Si. Non? Non, le rouge va le tuer en 2 temps. Le rouge va jouer, il va lui... Ouais, je pense que le bleu passe. Ouais, non, il fait pas 556. Le bleu Non, il fera pas. Non, il ne fera pas. Que le rouge, t'as raison. Allez, faites-les mentir, là. Allez, tapez un peu sur le coffre pour l'aider. Un petit boost. En fait, c'est ça le gros suspense du match. C'est plus du tout les joueurs. On va zoomer sur les coffres. Attends, du coup, là, il y a le Thor qui peut arriver. Il peut faire tomber ce panda. Il veut même pas de Thor, il va juste aller se décaler, quoi, faire le tour et mettre 2 bluffs. C'est un peu n'importe quoi, là. Ouais, bah ça tomberait en Enu et K des 2 côtés. Bon, Ouais. les bleus seraient mid-life tous les 2, mais... Ah, il le fera pas. Si. Moi, je vais... Il reste un gros Thor, non? Un bluff. Il a sorti que des bluffs haut, le mec. Le dernier TR, pour me faire mentir. Ah non, que des bluffs haut, quoi. C'est l'optimisation des dégâts. Ah putain, ouais, là, il a eu de la chance, quoi. Ah, mais Si. Félin, il a énormément de chance, hein. Il Sur les gagne, là, roulettes... franchement. Ah, c'est compliqué parce que du côté des bleus, ils ont claqué ouais. quand même pas mal Ouais. de gros sorts, ils sont C'est ça. mid-life. Alors que là, il y a le sac qui vient de sortir. À mon avis, c'est cramé pour les bleus. Ouais. Le même niveau Vita, ouais, laisse tomber. Et si tu enlèves... Attends, il a perdu le contre-coup là, les cas? Oui, ok. Ouais, il a perdu contre-coup, il va se prendre un coup de soin de la part de son Enu. Mais ce qui nous intéresse vraiment, finalement, c'est la personne qui va jouer juste après les nus, quoi. Et 60 HP le coffre bleu. Bah ouais, là, il ça, peut faire trop mal. C'est lui dont je parle. Ah ouais, il faudrait qu'il aille caler une petite fanto pour Parce que là, ça aider suffira pas. son coffre, sinon ça fera pas la diff. Hein. Moi, j'aurais claqué la fanto avec celle de coffre. Allez les gars, mec, allez le coffre là, allez. Il le fait pas, mais bon, putain. Ah, ça fera pas la diff. Hein. Ah non, c'est pas la diff. C'est moche. Il va tomber, hein, sauf si Félin met un petit top cage. Je pense qu'il est plus occupé que ça fait là. Ouais, il doit sauver ses fesses. Ouais. Et en face, ouais, ils sont... Stop zoomer coffre SVP. Ah non mais les gars, putain. Oh là 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 là. Les gars n'ont plus d'humour sur le chat. Hein. Oh là 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 là. Oui, le CDO. Qu'est-ce qu'il raconte là, 13 ans? Nous qui parle? Ah non, de Farrell les ailes. Non, d'accord. Ouais, et c'est Tika qui vient presque à bout de cette Enu. Farrell a 24 ans. Ouais. Est-ce qu'il peut la sauver chance qu'il va Tipia tomber. Khaledi? Je pense qu'il a la chance. Ouais, je crois qu'il a la chance. Ouais. Et oui. Il va mettre un bon petit temps en zone. Ouais, mais du coup, il va se démonter là. Ouais, mais il faut faire des choix à un moment. Ouais, je peux. Bah, faire un tort avec le sac. Ouais, il faut qu'il tue le sac avant. Et... Il a plus de bluff. Ah si, il peut. Ouais, mais non, il peut pas. Ouais, un tort, je sais pas. C'est vrai que de toute façon, ils sont faire top cage, Flamiche. Ah, il aurait pu inverser ses sorts pour tuer le sac directement avec un top cage. Ça c'est bien fait ça, la corrupt là. C'est-à-dire qu'il va tellement manger Glady là à son tour. De toute façon il a 387 HP. Non mais il va pas manger, il est invulnérable. Oui non mais après à la sortie de... Ouais, à la sortie ouais. Bah les nuls va le finir tranquillement quoi. Oh les petites roulettes PA, Après les combats de coq, les combats de coffre, me dit Dami. Ah, de mon avis, sur le site de jeu, doit pas être très réjouissant pour toi ce soir. Oh non, fais pas ça, Brotmetheus. Je pars au balayeur demain, s'il te plaît. Je veux partir sur une note positive.
bluff. Ouais, elle est bien jouée qui fuse dans le chat. Oui, ça y est. Le match qui va se terminer, ouais. Et du coup, RNSE qui décroche son ticket pour les phases finales. Donc RNSE contre les Kikoli. Ouais, ça va exactement. Être beau, ça. Exactement. Et au final, c'est 2 compos en nouvelle classe en fait. Ou classe avec de qui ont suivi une refonte. Avec de l'Ekaflip. Exactement, avec de l'Ekaflip. Du coup, un dommage dealer qui a la côte. Hein. Ouais. Ouais, c'est clair. Et une compo un peu plus old school, finalement, les Kikoli, et celle-ci, bon, qui l'est aussi un petit peu, mais... Je veux pas foutre la merde, mais t'as quand même les RNSE qui disent qu'ils ont très mal joué. Sous-entendu, leurs adversaires ont encore plus mal joué, parce qu'ils ont quand même gagné. Enfin, je sais pas ce que vous comprenez, mais... ouais. J'avoue que c'est pas très cool pour cet adversaire, quoi. Ah ouais, c'est ça. Non, de toute façon, on a donné 10% de nous-mêmes, là. Je veux dire... Putain, oh putain, ça fait... Je sens le kill libé. Ouh, c'est sale. Ça respecte pas. Et... Ah oui, kill libé. Ouais, c'est un peu passé de mode le kill libé, les mecs. Là, il va falloir trouver autre chose. Hein. Ouais, il faut trouver autre chose. Le kill est type, ça c'est un truc où t'as des balls, ça, parce que tu peux le régler le mec aussi. Le kill flèche magique, moi j'aime bien. Mais le vrai kill libé, tu vois, quand le mec a un peu de vita quand même. Pas le kill libé à 30 vita, quoi. Pardon, non, le vrai kill est type. Libé, comment, avec la chenille, tu mets des invoques et c'est les dopu de dopu. Ouais, c'est ça. Ah oui, sympa. Ouf, du coup on vient à bout de ce coffre. C'est la chenille qui redémarre. Et là probablement un bluff et un kill libé également. Oui. D'accord. Moi je déco, je fermerai mon client. Et non, ça va. Il respecte ses adversaires. C'est un et bluff. il clôture ce match avec un bluff. Exactement. À 100 dégâts. Victoire donc de la team RNSE qui affrontera finalement